J'espère que la Bouzy TV va bien. On est parti pour un réac 100% moto comme vous les aimez, comme vous les réclamez et comme vous les adorez. On est parti directement avec Il trompe la mort, motard français vs quotidien, hashtag 302. On a regardé quand même pas mal de vidéos. En vrai, il n'en reste plus beaucoup, en espérant avoir quand même des petites pépites. Oui, ok, ça commence directement avec une espèce de petite arsouille sur les routes de campagne, routes de forêt, hop, hop. Ok, plus de peur que de mal déjà. Ça fait toujours plaisir quand on voit que les gens sont pas forcément ultra blessés, on va dire. On voit que ça quand même, ça avoine bien. Là, le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, ça me fait penser à l'accident de Michou en 208. Là, il prend le virage sans savoir où il s'arrête. Parce que là, avec tous les arbres, la forêt, tu vois pas la fin du virage. Alors peut-être où il est, tu vois un peu mieux déjà, mais il arrive vite quand même, hein. Et là, en fait, ce qui fait que là, il se fait surprendre. Il se dit, oh putain, ah ouais, le virage, il est pas comme je pensais. Ah ouais, bon bah, je suis baisé. C'est exactement comme Michou a fait en 208. En fait, il a plu après un temps très sec. Donc ça veut dire que la route était très grasse. Et du coup, il est parti directement au tonneau. Là, il a réussi quand même à bien se rattraper. Parce que là, le souci, c'est quoi? C'est que là, t'as une énorme pente. Là, s'il sait pas se rattraper, c'est mort. En vrai, il aurait carrément pu, s'il veut, ne pas tomber. Mais j'ai l'impression que c'est le poteau qui l'a fait peut-être paniquer et tomber carrément. Mais s'il n'y avait pas le poteau, là, en vrai, il aurait peut-être pu s'en sortir. Mais du coup, franchement, il s'est quand même bien rattrapé. Il est pas si dégueu que ça. Plus de peur que de mal. La moto, je pense qu'elle a pas grand-chose. Parce que là, en vrai, elle aurait pu vraiment finir mal dans un arbre. Imagine là, tu finis dans un arbre. Tu peux finir vraiment mort, quoi. Donc, en vrai, faites attention. J'ai l'impression qu'avec le recul, l'expérience, je fais beaucoup plus attention. Et notamment les routes où il y a une forêt. J'ai toujours peur qu'il y ait un putain de sanglier avec ses marcassins qui traversent et que je me le prenne, tu vois. Donc, dès qu'il y a une forêt, je me calme. Quand ça s'arrête, je peux reprendre un peu si je veux m'amuser. Mais en vrai, en forêt, vraiment, maintenant, je fais vraiment gaffe. Depuis qu'en voiture, j'ai croisé une biche, je m'arrête. La biche s'arrête sur la route. On se regarde. Il faisait nuit. Du coup, il y avait ses yeux qui ressortaient. Pendant 5 secondes, il s'est passé qu'elle m'a regardé, je l'ai regardé. Et après, elle est partie en courant. T'imagines en moto, t'arrives, il y a une biche ou un truc, bah là, c'est relou, quoi. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi, j'ai un pote en moto. Il roulait, route de campagne, une vache. Il tape la vache et du coup ça fait qu'il se met à décoller comme ça, donc il se prend le réservoir sur les couilles, il décolle, fait des saltos en l'air et en fait si tu veux il a eu un souci au niveau des couilles. En fait vu que ça a tapé fort entre ses couilles et le réservoir, il a perdu ses couilles quoi. Bon, bref, mais là pour le coup il s'est quand même bien rattrapé hein. Pour la 50. Mais c'est ma 50, il m'a piqué ma 50, c'est exactement la même. KRM en plus. Par contre il a carrément des boutons verts et rouges, c'est quoi ça les boutons là les gars? C'est pour les clignotants? On va se poser à un endroit où on fait chier personne. Oh le bruit. Les gars, faut vraiment que je redémarre ma 50 hein. Sur cette chaîne YouTube, faut que je vous fasse un motovlog en 50. En plus, je l'ai redémarré l'autre jour, je sais qu'elle redémarre, mais c'est juste que je sais pas, j'ai peur de tomber en panne comme un connard et vu que moi j'y connais rien, si je tombe en panne, je vais être bloqué. Donc j'ose pas, mais faut que j'y aille, Ok, donc lui il va au bord d'un lac. Il va se faire engueuler là. J'ai pas le droit de faire de photo. Ouais, mais la moto de l'autre côté. Bah en vrai, je vais pas vous mytho, même s'il a le moteur coupé, je suis un peu d'accord avec lui. Bon, après, il y a peut-être une façon plus gentille de le dire. On est autour d'un lac, il y a des pêcheurs, il y a des gens, il y a des chiens, voilà. Vous avez pas compris? Je pense que c'est pas forcément fait pour accueillir les motos. Oui, mais monsieur. Moteur sur le terrain. Donc mes photos, je les fais pas. Non, tu les fais pas. Tu fais-les ailleurs. Votre moto, de l'autre côté. C'est pareil pour tout le monde. D'accord. Bon, déjà, le mec en 50 est cool parce qu'il a coupé le moteur, il a voulu être gentil, il se met là, il fait une petite photo, il se barre tranquillement. T'es pas dans l'endroit approprié pour amener la 50. Je vois pas, je fais chier qui à faire des photos. Surtout que je l'éteins avant, je la pousse, je fais rien de mal. Je peux faire des photos, mais la moto, l'autre. Bah justement, je fais des photos de la moto. Le lac, je m'en fous, c'est la moto avec le lac que je veux. Bon, bah, après tu la sors. Hein. Pas de problème. Ah, il a quand 10 même. minutes. Maximum. Ok, ils ont trouvé un accord. En fait, le souci de ça, c'est quoi? C'est que là, il fait une photo avec le lac. La photo, il a publié sur Insta. Les gens, ils sont en mode, oh putain, style la photo, tu l'as prise où? Et du coup, bah, les gens, ils arrivent, ouais, je vais faire une photo aussi. Et puis, du coup, après, tu te retrouves à plein de motos ici. Puis souvent, il y a peut-être un mec dans le lot qui va la démarrer et qui va faire le con. Je réfléchis comme un vieux con, non? Des fois, non? Dites-moi, les gars, si je réfléchis comme un vieux con et je me remettrai en question. Ok, route de campagne. Oh, qu'est-ce qu'il veut faire lui? Il veut faire demi-tour carrément? Ah ouais. Ah, peut-être pas une bonne idée, ouais. Surtout quand il y a beaucoup de passages. En vrai, le mec en moto, il a eu. C'est en scooter, wesh, même lui là, t'as vu l'écart qu'il a fait? Ouais, c'est méga dangereux. Là, malheureusement, on pourra pas voir c'est qui à l'intérieur. Est-ce que c'est un petit papy? Est-ce que c'est. Je sais pas, mais en tout cas, c'est relou quoi. Ok. On est sur un périph', je pense. Ah bah ça arrive souvent, malheureusement. Ah si, il y a clignotant, attendez. La Zoé, je crois qu'elle a le clignotant, c'est juste qu'on voit pas très bien, mais la Zoé, elle a le clignotant. Et en fait, le souci, c'est quoi? C'est que lui, je trouve qu'il arrivait peut-être un peu vite, parce que là, sur le compteur, on voit bien marqué 69 en interfile. Même si là, ça se voit que ça roule assez, c'est pas embouteillé de zinzin, donc tu peux rouler. Moi, j'aurais sans doute roulé aussi vite, mais bah du coup, quand tu roules aussi vite, faut vraiment faire attention. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle débouche comme ça sans trop. Ouais. Elle a le clignotant, je sais pas, ça fait combien de temps qu'elle l'a. C'est vrai que ça, c'est dangereux, c'est des accidents qui arrivent très souvent, surtout à Paname, des accidents d'interfile comme ça. Ouvre tes yeux, ça là, culé va. Putain.
Peut-être un poil aller moins vite en moto quand même. Ok, situation suivante, route de campagne. Merci d'avance d'être respectueux dans vos commentaires. Est-ce qu'il dit ça par rapport à toute la vidéo ou par rapport à ce qui va se passer maintenant là? Ok. Oula, oula. Oula. Oula, oula, oula. Là, ça monte un peu, on le voit pas, mais je pense que ça monte quand même plutôt pas mal. Et ce qui fait qu'en moto, quand ça monte, et qu'en plus tu dois faire une épingle et t'arrêter parce qu'il y a le stop, c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Mais du coup, là, le mec, son pote s'est fait surprendre, là, j'ai l'impression. Ouais, j'avoue que là, c'est relou. Ah, j'avoue que ça, c'est vraiment les chutes bêtes, tu vois. Oh, la technique de moto-école pour relever la moto. Voilà, la technique tout court, en fait, c'est ce qu'on apprend à la moto. C'est juste que moi, j'aurais pas le réflexe de la lever comme ça. Bon, ça va encore. Pour ça, moi, j'avais acheté sur mes premières motos, sur ma MT et mon trim, j'avais acheté un protège. Ça, c'est le carter, on est d'accord. Un protège carter que tu mets par-dessus. Et comme ça, en cas de chute, ça fait rien. Pareil, j'avais pris ici, là, un truc que tu mets, ça fait un peu moto GP. Ça protège en cas de chute aussi. Et des tampons ici. Le problème, c'est que des motos, c'est que même quand tu chutes à l'arrêt, des fois, ça peut te coûter un bras. Là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une ligne courte. Et là, t'as une ligne assez longue qui prend un peu de place. Ça tombe sur la ligne, enfin, la cartouche. Surtout que si t'as une cartouche à crack carbone, ça coûte vite cher, quoi. C'est relou. Mais là, j'ai l'impression que ça n'a pas grand chose, donc tant mieux. Cette petite CBR là. Plutôt jolie, en plus, elle a l'air neuve, la CBR, non? Et lui qui est en Triumph Triple R ou S? Ah, je saurais pas vous dire. Elle ressemble un peu à celle de Lord Puma. Puis le bruit là. Oh merde! Ouais, attends, il y a un. C'est pas bien rigolo, faut pas rigoler, mais. Fais attention de pas tomber cette fois. En plus, il dit. Attention. En vrai, de toute façon, faut en rigoler. Faut en rigoler. Même moi, je suis tombé 2 fois à l'arrêt. C'est ridicule. Mais en vrai, maintenant, j'en rigole, tu vois. Mais c'est juste que là, elle tombe 2 fois à l'arrêt dans le même trajet, j'ai l'impression. Fais attention de pas tomber cette fois. non, mais putain. En plus, là, je crois qu'elle est tombée de l'autre côté. Voilà, je sais pas ce qu'il va dire, lui. Non mais c'est une blague. Ne perds pas sur la moto est trop grande, tu peux toujours faire creuser la selle par exemple. Ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être ça. En fait, ce qui fait que quand la moto est trop grande et que tu dois t'arrêter en pente, bah, ça fait que la distance de ton pied elle est plus longue aussi, donc plus compliqué quand t'es pas grand. Quand tu t'arrêtes en pente, c'est plus compliqué. Et des fois l'erreur que j'ai fait avec la MT7, une fois un peu tombé, vraiment à l'arrêt, c'était pour faire une photo Instagram, hein, je vous en ai peut-être déjà parlé aussi. Mais en voulant la rattraper, je me fais hyper mal au quadriceps parce que du coup je force et là c'est trop tard. Plus elle a de l'angle pour tomber, plus c'est impossible de la relever et du coup bah je me suis en plus fait mal au quadriceps pendant plusieurs jours. Donc si tu vois que c'est trop tard, bah faut laisser. Hein. Sinon en plus de faire mal à ta moto, tu vas te faire mal à toi-même. Après c'est sûr que un peu l'aider avec ton pied au début pour éviter qu'elle tombe directement comme ça, c'est mieux, mais pas non plus se faire mal comme un con. Mais là oui, peut-être que la moto est, bah, c'est sûr même, la moto est un poil trop grande et c'est vrai qu'il y a moyen d'aller creuser la selle sur certaines motos et je pense que sur celle-là il y a moyen. Et le problème, c'est qu'après, tu perds un peu confiance en toi, tu te remets en question, t'oses moins sortir ta moto et c'est relou, quoi. C'est vraiment des trucs bêtes qui font que tu peux perdre confiance en toi. Alors qu'au final, bah, n'importe qui à sa place saurait peut-être tomber aussi. Ok, situation suivante. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, putain, mais les gens tombent tous à l'arrêt dans cette vidéo. Boire ou conduire, il faut choisir. Donc là, c'est le passage, il voit la voiture. Oh, la bruit. Il est reparti. Eh bien. Ah oui, d'accord, oui. Ah, franchement, il y a d'autres endroits comme Passage Piton pour s'arrêter, quoi. N'importe quoi, hein. J'aime bien les petites embrouilles comme ça. Ah, c'est vrai que des fois, il y en a, ils abusent, hein. Ils larguent les femmes, les enfants dans des endroits où c'est limite même dangereux, donc faites gaffe, quoi. Oh putain, ça arrive fort, là. Hein. Oh, le temps. Là, c'est la panique. Hein. T'arrives dans un virage, là en plus tu le vois que maintenant le tracteur et encore. En plus t'entames ton virage, tu sais que t'es un peu rapide. Le tracteur il prend 1,5 voie et j'ai l'impression qu'il a des trucs où tu peux t'empaler dedans. Ouais, ça fait bader là. Oh. Wow. Voilà, je peux te dire que quand c'est comme ça, tu te poses un petit peu, tu réfléchis au sens de la vie. Hein. Oh la vache! Surtout que souvent quand tu... Par exemple là j'ai fait une course de karting 2h30 l'autre jour et en fait si tu veux, comme des cons, le panneau changement de pilote, on était que 2 pilotes en plus. Le panneau changement de pilote on le mettait dans un virage qui était quand même assez dangereux. Et du coup bah ça fait que moi pour dire que j'ai vu le panneau à chaque fois je devais enlever une main et regarder le panneau. Et du coup à chaque fois que je voyais le panneau je perdais du temps sur ma trajectoire. Et du coup là c'est un peu... je dis ça parce que là quand tu croises un tracteur et que t'es censé être sur la bonne trajectoire, tu vas regarder le tracteur et du coup tu vas peut-être te dévier un peu et tu vas peut-être vouloir te dire il faut que ça passe donc t'emmener à l'extérieur et c'est là un moyen aussi pour te retrouver dans le fossé. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument pas paniquer et c'est dur. Là le réflexe du mec c'est quoi? C'est d'aller limite se mettre dans le fossé pour absolument pas se prendre le tracteur. Mais là il s'est dit vas-y ça peut passer, c'est passé. Mais waouh, là tout le monde imagine sur la remorque, parce que là on le voit peut-être pas, mais imaginez si la remorque dépassait encore un peu. Là imaginez si la remorque dépassait encore. Waouh.
Voilà, c'est vraiment chaud là. Bon, après, dans tous les cas, la moto arrivait vite, hein, on est d'accord. Bon bah les amis, je crois que c'est terminé, c'est la fin de cette petite vidéo des familles qui fait plaisir. Il y a eu pas mal de petites situations plutôt cool. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de la semaine. On va essayer de reprendre une vidéo par semaine 100% moto, pas forcément super méga longue comme à l'époque, des vidéos de 30 minutes. Mais si vous avez kiffé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne 100% moto qui est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les gars, je vous aime très fort.